La maison 2 et la maison 11 ne sont pas forcément des maisons réputées, on ne les étudie pas forcément lorsque on fait de l'astrologie. On va plutôt aller voir les maisons 1, 4, 7, 10, 5, 9 et la maison 12 et 8 qui sont évidemment des maisons mystérieuses. La maison 2 et la maison 11 sont dites en astrologie indienne des maisons neutres. On va voir de quoi il en retourne à travers cette vidéo et on va aller bien plus loin et démêler un petit peu tout ce qui est de l'ordre des fantasmes modernes, de la réalité traditionnelle, le tout en moins de 10 minutes. C'est parti. Avant de commencer la vidéo, sache que tu peux retrouver une formation gratuite sur les maisons traditionnelles, rien à voir avec ce qui se fait dans la modernité. Si tu veux retrouver l'essence même des maisons, le lien est dans la description. N'hésite pas à prendre la formation car elle ne sera pas toujours disponible. Donc si tu veux en profiter, n'hésite pas. La maison 2 et la maison 11. La maison 2 et la maison 11 ont ce site particulier. En plus, on l'a vu de pas être forcément beaucoup étudié, c'est que ce sont des maisons de valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que traditionnellement, du point de vue de la vitesse des planètes, la maison 1, la planète la plus lente, Saturne. La maison 2, la planète un tout petit peu plus rapide mais quand même assez lente, Jupiter. Donc ici on voit que Jupiter est relié à la maison 2. Donc est relié à l'abondance. Donc est relié à tout ce qui touche ici à la matière. On va y revenir. Et Jupiter est également dans le système chaldéen des planètes, c'est la joie de la maison 11 et la joie de Jupiter. Donc ici, on voit bien que Jupiter est relié directement à la maison 2 et la maison 11. Ce sont des maisons de valeur. Des maisons qui ont tendance à multiplier ce qu'ils touchent, tout simplement. Je te mets ici un thème d'exemple. Tu vois que le maître de la maison 2, ici c'est le soleil pour un ascendant cancer. Ici tu vois que le soleil est dans la maison 9. Eh bien, la maison 9, ça va nous renseigner sur les maîtres spirituels, sur les professeurs, sur les figures de mentors. Le maître de 2 vient ici ajouter des professeurs, des figures de mentors qui sont très importants dans la vie du natif. Des choses très simples que l'on peut voir ici de manière très pratique. Le maître de 11, ici, Vénus, va également venir amplifier les choses. Mais la différence entre le maître de 2 et le maître de 11, et ça c'est vraiment capital, tu vas pas le retrouver partout, parce que évidemment les gens ne le savent pas forcément. La maison 2 va ajouter sur le plan de la quantité, alors que la maison 11 va ajouter sur le plan de la qualité, ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as par exemple le maître de 2 en 10, ou le maître de 10 en maison 2, tu vas avoir plusieurs métiers. Dans ta vie, tu vas avoir plusieurs sortes de travail, mais ils n'auront pas forcément beaucoup de valeur à tes yeux. Ça peut être un travail alimentaire répétitif, répété. Il y a aussi cette idée de cycle avec la maison 2, quelque chose qui est fixe, qui est évidemment relié au taureau. Donc ça peut être quelque chose de cyclique aussi qui se prépare. Alors que la maison 11, eh bien, si tu as le maître de 11 en 10, par exemple, ou le maître de 10 en 11, là, c'est quelque chose qui va être vraiment recherché. Pourquoi? Parce que la maison 10, c'est la carrière. La maison 11, c'est, on l'a vu, ce qui va venir donner de la qualité à la carrière. Et la maison 11, c'est la maison de la vocation. S'il y a un lien entre la maison 1, 10, 11, il y a quelque chose d'extrêmement, ici, connecté entre le natif, son travail et sa vocation. Ici. Donc, des petites choses comme ça à savoir qui sont vraiment des trésors et que tu pourras retrouver dans la formation, encore une fois gratuite, qui est en description. La maison 2, on l'a vu, est reliée au taureau. Le taureau, c'est quoi? C'est un signe fixe. Donc, ça va nous renseigner sur tout ce qui touche ici au fait de garder les choses. De garder quoi? Bien, le taureau, c'est un signe de terre. Donc, de garder la matière, de garder tout ce qui touche à la matérialité. C'est la maison des gains, c'est la maison de la gestion financière. Littéralement, c'est comment le natif garde son argent sur son compte bancaire. Ça peut être aussi le patrimoine, ici. Mais la maison 2, c'est tout ce qui touche aux petits objets, ici.
Puisque lorsqu'on est maison 1, on est un bébé, ça représente le corps, eh bien le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il vient toucher les petits objets toujours avec ses mains. Pourquoi? Pour les mettre dans sa bouche, pour les goûter. Donc la maison 2, c'est tout ce qui touche à la bouche dans l'astrologie médicale, par exemple. Mais de manière beaucoup plus lointaine, c'est aussi tout ce qui est ingurgité, l'alimentation ici, et tout ce qui est renvoyé par la bouche. Ça veut dire quoi? C'est la parole. Donc forcément, c'est la communication orale. C'est tout ce qui est relié à la transmission ici orale. C'est la maison 2 ici. Et c'est très intéressant de voir que la maison 2 est un signe fixe, donc relié au taureau, et que la transmission orale, eh bien, c'est ce qui fait que, voilà, par exemple, l'Ayurveda, par exemple, l'astrologie, sont des disciplines antiques qui survivent, qui passent les épreuves du temps ici à travers des figures orales ici. La maison 11, à l'inverse, est reliée au Verseau, quelque chose de beaucoup plus aérien. En fait, la maison 11, c'est la maison de l'accomplissement total, l'accomplissement d'une vie, de l'incarnation. La maison 12 est à part, puisque la maison 12, c'est la connexion au divin. Alors que la maison 11, c'est la réussite totale. C'est la maison de la vocation, c'est la maison de comment je peux contribuer du mieux que je peux en ce monde, dans ma vie, envers la société, et comment on peut échanger avec la communauté et vraiment contribuer tous ensemble à un monde meilleur. Donc c'est l'accomplissement total d'une vie, c'est en réalité la maison 11. Donc ça va donner énormément de valeur ici pour tout ce qui touche, c'est-à-dire si le maître de 11 touche une maison, énormément de valeur dans la maison occupée, sur la planète qui est conjoint ou aspectée par le maître de 11 également. Dans ce thème, on reprend Vénus est maîtresse de 11. On voit que Vénus aspecte, donc un aspect ici d'opposition, mais un aspect, c'est-à-dire qu'en astrologie indienne, une planète qui aspecte une maison se comporte comme si elle l'occupait. Donc ici, Vénus vient aspecter la maison 3 et la maison 9. Ici, il y a un rapport très fort entre la spiritualité, maison 9, la connaissance, maison 9, notamment métaphysique, notamment tout ce qui est relié aux civilisations étrangères avec la maison 9, et sur la maison 3, tout ce qui est relié à l'écriture, tout ce qui est relié à l'art, tout ce qui est relié à l'expression au niveau des mains aussi. Et voilà, donc des choses très très simples que l'on peut observer, que l'on peut comprendre simplement avec la maison 2 et la maison 11. J'espère que ça t'a ouvert un petit peu les yeux si tu ne connaissais pas trop des choses sur la maison 2 et 11, que tu as appris quelques petits secrets, et si tu veux en découvrir plein d'autres, tu peux cliquer sur le lien en description ou dans les commentaires que je vais épingler pour télécharger la formation gratuite sur les maisons traditionnelles. Et c'est vrai pour l'astrologie indienne comme pour l'astrologie occidentale. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à télécharger la formation, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.